Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir ce qu'est un malware de type keylogger au travers de cet exemple de cybersécurité. Alors dans l'exemple que nous allons utiliser, nous allons avoir le pirate qui sera ici et la victime sera l'un de ces deux appareils. Bon, pour mettre en place l'attaque, on va donc faire apparaître ici le panneau, la fenêtre panne et attaque. Et nous allons définir l'attaque immédiatement en faisant bouton droit définir l'attaque. Voilà, nous allons rendre l'attaque active de manière à ce qu'elle soit fonctionnelle. Nous allons choisir keylogger comme type d'attaque. Nous allons faire du phishing puisque c'est assez classique dans ce cas-là. Et nous allons faire en sorte que le mail qui va servir donc d'hameçon en quelque sorte soit adressé. Alors je vais cliquer sur destinataire, soit adressé à la machine de Joe et soit aussi adressé à la machine de Bob. Voilà. Nous allons mettre comme objet du message mise à jour importante. Voilà, quelque chose de complètement bidon, mais c'est pas grave. Générer l'exemple, on va l'utiliser de manière à avoir un petit texte HTML dans le message qui représente cette apparence là, d'accord, qui incite à cliquer sur la pièce jointe. On va définir que la pièce jointe s'appelle setup.exe, qu'elle a cette taille là, et on enregistre l'attaque. On va dire que pour définir l'attaque, c'est tout ce dont on a besoin. Voilà, l'attaque est prête, on va fermer toutes les fenêtres. On va se mettre en mode panne et attaque avec les icônes rouges. Et comme on a l'attaque qui est manuelle, on va la déclencher manuellement nous-mêmes. Voilà, donc on voit le petit icône qui apparaît avec le chapeau noir pour indiquer que c'est un hacker. Et on va faire bouton droit, lancer l'attaque de type malware keylogger. On a des échanges qui vont se faire un petit peu longs vers le serveur de messagerie qu'on va donc accélérer pour avoir le message qui arrive dans la boîte aux lettres de Joe et de Bob. Voilà, les mails sont arrivés dans les boîtes aux lettres respectives de Joe et de Bob. On va faire en sorte maintenant que Joe et Bob retirent leur mail par le client de messagerie qui leur correspond. Voilà, donc j'ai pris Joe, je vais relever le message. Là encore, on va accélérer les échanges pour amener le courrier dans la boîte de messagerie de Joe. Voilà, le courrier est arrivé, le message va être effacé dans la boîte, on va le laisser s'effacer et on a donc la pièce jointe ici présente qui nous incite à cliquer dessus pour avoir la mise à jour importante, ce que l'on va faire, et à partir de là on va effectivement avoir l'application de type keylogger, c'est-à-dire d'enregistreur de touches qui va être présent sans qu'on s'en aperçoive physiquement. On ne voit absolument aucune différence par rapport à avant. Voilà, donc maintenant qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois que je vais avoir une activité sur Joe qui fait intervenir les touches, notamment, pas seulement, ça peut être aussi la souris, tout va être enregistré et puis de temps en temps régulièrement transmis au hacker. C'est ce qu'on vient de voir ici. On vient de voir un message avec des informations, on va dire, dans un format propriétaire qui sont échangées vers le hacker et à lui d'exploiter cette source de données confidentielle. Voilà, on a vu ce que c'était qu'un malware de type keylogger au travers de cet exemple.